Alors voilà, nous sommes sur un lieu de mission. Je dois rejoindre ma chef de clan pour pouvoir attaquer un ennemi. Alors simplement auparavant, je vous montre deux, trois petites choses. Que Par vois-tu, ma exemple, vieille on amie? a à nouveau le système. Alors ici, d'habitude c'était un aigle, mais là c'est un corbeau qui nous permet de faire des repérages sur le terrain et effectivement de marquer par exemple un ennemi. Ça, c'est pas mal du tout. Si on utilise la croix inférieure, on peut avoir deux, trois petites manipulations, genre mettre la cape pour avoir un bonus d'infiltration. Mais on peut aussi méditer pour passer un peu de temps, appeler son cheval, etc., etc. Là, j'ai utilisé une torche, par exemple. Et puis, ben, faisons un tour du côté des menus. Euh, Vous avez la carte du monde, évidemment, comme d'habitude. Vous avez les quêtes, et c'est plutôt bien fait. Voilà. Euh, on s'y retrouve assez facilement. L'ordre, c'est l'ensemble des cibles des Templiers que vous devez abattre. Et sur chacune de ces cibles, vous allez essayer de récolter des détails dans les différentes villes. Et ces détails-là vont permettre d'identifier la cible. Celle-ci a donc été identifiée. On continue. Vous allez avoir aussi votre inventaire, donc avec les différents équipements, la possibilité de les améliorer, et votre sac avec les matériaux, les objets divers et variés. Vous avez un arbre de compétences. Voilà, on commence à avoir l'habitude dans la licence, il n'y a pas, y a pas de surprise ici. Et puis des aptitudes particulières. Alors ça, c'est sympathique parce que ça va permettre, quand vous avez une jauge, une troisième jauge pleine, hein, parce que vous avez une jauge de vie, une jauge d'endurance et cette jauge d'aptitude qui va vous permettre de déclencher une attaque très particulière. Et c'est voilà, donc à utiliser avec parcimonie parce que voilà, elles sont souvent décisives. Alors on y retourne. Je vais donc essayer de rejoindre mon objectif que vous voyez au-dessus sur ma boussole. Toujours aussi bien fait ce système de boussole, je trouve. Voilà, mes camarades sont ici. Ce traître est Oelheim maintenant. Oelheim, où il devra répondre des âmes des morts. Soma, Eivor, malgré toutes ces péripéties, tu es toujours là. Je ne l'oublierai pas. c'est dans l'adversité qu'on a besoin d'amis. Maintenant, allons chercher la tête de Wigmund. Bien. Au premier signe d'ennui, mon équipage viendra. Alors, cette fois, donc, je dois y aller. Il semblerait que ce soit dans cette zone. Peut-être utiliser un petit coup notre ami ailé pour pouvoir essayer de repérer. Je m'aperçois qu'il y a un tunnel qui permettrait éventuellement de rentrer dans la zone. Il faudrait que je trouve où est l'entrée du tunnel en question. Alors est-ce que c'est l'entrée, est-ce que c'est la sortie ici, est-ce que cette entrée amène un peu plus loin? Je n'en sais rien. Alors, on va essayer, je regarde ma carte, qu'est-ce qui m'a repéré? Voilà, je vous ai épargné la recherche du tunnel parce que c'est pas évident, mais voilà, j'étais donc ici, hein, et j'ai trouvé ce fameux tunnel. Wigmund, probablement terré dans le monastère. Donc ça va me permettre normalement de faire une entrée un peu plus discrète, enfin, je l'espère. Et hop, premier assassinat pour pouvoir m'occuper de Sigmund là. J'en profite pour continuer de récolter tout ce qu'il faut.
Un petit coup de vision d'aigle. Ah, j'ai bien fait. Alors là-bas j'ai un ennemi. Là aussi. Oh, il y a beaucoup de monde là. Il doit être là-dedans. Hein. Je fasse gaffe à la ronde du garde. Vous voyez, on retrouve totalement l'esprit d'Assassin's Creed. Infiltration, des gardes partout. Un peu de tension à l'idée de se faire attraper. Un petit coup d'aigle pour... Donc là, il est bien là, hein, c'est là qu'il me l'indique. J'ai eu chaud de chaud là. Je sais pas s'il faut aller là parce qu'il y a l'air d'avoir du monde quand même. Hein. Évidemment. On peut peut-être essayer de passer par l'extérieur. Et voilà d'autres phases que vous connaissez bien dans Assassin's Creed, à savoir des phases d'escalade pour essayer de trouver des points d'entrée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me permettrait d'entrer là? Je ne sais pas. Voilà, c'était déjà pour vous montrer une de ces phases de gameplay comme on les aime. Donc, à savoir faire de l'infiltration. Puis je vais vous montrer une particularité de cet Assassin's Creed, pardon, les raids de pillage tout simplement. Voilà, donc on va passer à l'autre vidéo. On poursuit avec une vidéo dans mon campement, parce qu'en fait, voilà, on a notre propre campement ici. Donc, dans le camp, on a le campement du clan du Corbeau. Et ce campement, je vais pouvoir l'améliorer. Vous savez, c'est une des composantes habituelles d'Assassin's Creed. On a toujours eu un petit peu cette amélioration de camp, à construire des choses, améliorer des bâtiments. Une partie d'ailleurs que j'apprécie beaucoup. Et par exemple ici, vous pouvez décorer, mettre un élément décoratif. Voilà, hop. Et j'ai mis un puits de pierre. Qui se retrouve maintenant, vous le voyez ici. Donc j'ai fait un beau puits, c'est sympa. Voilà, on a un petit peu dans l'ordre de la déco, mais ça fait partie aussi du plaisir de jeu. Et je vais descendre dans mon village, là où on retrouve déjà les quais avec nos bateaux, nos dracars. C'est un honneur de te voir, Eivor. Regardez-moi cette belle luminosité, ça c'est quand même pas mal du tout. Hein. C'est quand même pas mal du tout. Et puis on peut effectivement, petit à petit, on pourra améliorer les échoppes. Hein. Ici au début il y avait une tente et j'en ai fait une vraie petite maison. Là apparemment j'ai un nouveau marchand qui vient de s'installer. Eh, bonjour. Un nouveau client.
Que je le sois ou pas, c'est à moi que tu as affaire. Ranvi dit que vous êtes... des marchands. Ah, bonjour, bonjour. C'est toi le chef de ce campement si animé? Nous venons de la part des 1000 regards. Des vendeurs de marchandises peu courantes et de trésors exotiques venant de tous les coins du monde. S'il te faut quelque chose, nous l'avons. Et si nous ne l'avons pas, c'est que tu n'en as pas besoin. Telle est notre devise. Je vois. Et ce gamin est avec toi? Un gamin? Gamin? Mon ami, tu as devant toi le maître des 1000 regards. Le dirigeant de notre guilde. Une légende. Un héros de notre peuple. Et le plus riche marchand à l'ouest de l'Indus. Je te présente Reda. Il parle de toi? Eh oui, Eivor, ami des loups. C'est un plaisir de faire enfin ta connaissance. Comment se fait-il que tu me connaisses? Les 1000 regards ont aussi 1000 Donc voilà, il y a oreilles. quelques phases de dialogue dans lesquelles on va pouvoir choisir les réponses tout simplement. Il y a même des joutes Et verbales que puis-je qui faire sont pour assez toi rigolotes à faire. Ou toi pour moi? C'est très simple. Contre une modique participation, je peux te mettre en relation avec un marché clandestin qui s'étend des dunes d'Égypte aux Landes d'Angleterre. Quel genre de participation? Elle varie selon l'article, mais il y a une légère contrainte. Sur ce marché, tout se paie en opale. Intéressant. Elle a une teinte très étrange. Je peux la prendre? Tu peux la prendre et la garder, Eivor. Reda te l'offre pour te remercier de ton immense hospitalité. Maintenant, regarde, découvre les marchandises que je te propose. Voilà, donc ce Rien sont pour une l'instant, guilde de mais marchands peu importe. qui va Mon s'installer inventaire donc change chaque jour. Tu trouveras dans bientôt notre ton campement. bonheur. Tu risques- Alors, dernière phase de jeu que je vais vous montrer, c'est simplement des phases dans lesquelles on est dans des bateaux, des dracars. Et on peut se balader sur les différents cours d'eau qu'il y a, qu'il y a sur la map. Et puis, c'est des petits bateaux, hein, c'est pas du niveau... c'est pas du tout du niveau de Black Flag, par exemple. Et on va pouvoir se balader et lancer des pillages, parce que nous sommes des vikings avant tout, donc tout nous appartient. Silence. Voilà, donc je vais lancer un pillage ici. Et là, je peux vous dire qu'on fait pas dans la discrétion. Oula, mon bateau a pris cher. C'est bien, vous avez assisté en direct à une forme de bug, c'est parfait. Alors, on y va. Et puis là, pas de délicatesse, des attaques. Donc c'est pour vous montrer aussi les attaques que je peux faire. Et notamment, par exemple, je vais vous montrer une attaque. Cette attaque-là, par exemple, qui est une attaque spéciale, d'accord. Pour les attaques, j'ai un coup lourd, un coup léger, ça c'est léger, hein, aussi incroyable que ça puisse paraître. Donc celui-là il est bon, il n'y en a plus. Et il y a aussi les coups lourds, par exemple ça, hop. Donc on attaque les Saxons hein, dans le jeu, donc les Saxons qui sont a priori ceux qui représentent en substance plus ou moins les Templiers. Et puis donc je peux esquiver, vous voyez, j'ai une esquive, mais j'ai une barre de... En dessous j'ai une barre d'endurance, donc je peux pas esquiver tout le temps non plus. Et voilà, ça c'est délicat. Pendant le jeu, on peut être amené aussi à soigner nos camarades morts au combat, blessés au combat, tout du moins. Les lanciers sont très dangereux, faut le savoir. Si jamais vous en croisez un jour dans la rue, sachez que ce sont les plus dangereux qui existent. Dans les soldats classiques, hein, je parle pas des boss, parce qu'évidemment vous avez aussi des boss à combattre dans le jeu. Voilà, et je crois que la musique s'est calmée, ça veut dire que en principe le raid c'est terminé. Je vous ai montré un tout petit raid de pillage, pas grand chose, simplement c'était pour vous dire que ça fait partie de cette particularité de ce Valhalla, c'est-à-dire qu'on va être amené à piller, donc il y a une composante action qui est assez conséquente dans le jeu. Alors je regarde s'ils estiment que j'ai bien pillé la carte. Alors en général il faut aussi aller... voilà, on peut fouiller.
pour récupérer un certain nombre de choses. Voilà, donc ça c'était les dernières phases de gameplay de notre pré-start. Voilà, et puis on vous en dira un petit peu plus dans notre test écrit. À bientôt sur Maxo TV.